Eric Mandala est arrêté ce mercredi en Espagne en possession de 200 kilos de cocaïne. Boss, Eric Mandala. La presse espagnole a relayé l'information au grand public avec des images de son arrestation. Eric Mandala, le docteur des ignorants. En 2020, Eric Mandala avait acquis un appartement de luxe de plus de 200 mètres carrés dans le Burj Khalifa à Dubaï pour 1,85 million d'euros. Cette transaction révélée par Dubai Unlocked suscite des soupçons sur ses liens avec des réseaux criminels internationaux. Selon le journal espagnol Info Libre qui a relayé la nouvelle, la cargaison a été dissimulée dans une camionnette dans un centre commercial à Madrid, en Espagne. Il s'est défini comme un entrepreneur, un homme autofait qui répare des zéros, à la fois sur les sites web qui portent son nom et sur ses réseaux sociaux, a renchéri le journal espagnol. Il est actuellement incarcéré avec son partenaire colombien en attendant son procès. Par ailleurs, les autorités espagnoles suspectent Mandala d'avoir utilisé ses affaires légitimes pour organiser des transactions de cocaïne. Eric Mandala, autrement appelé docteur des ignorants, qui l'y crut. Lia matembele na kimia boya ngombe na pasi. Soki biso tozaki ba ignorant. Yondo zaki docteur. Obando guérir biso. Monsieur l'entrepreneur, influenceur, tout ça. Bolingi via kimia te. Ko wela. Tosuki wap. Virtuel. Matalana. Mbodi. Est-ce que ngala lobi eloko na lobi? Est-ce que la tangi komba mutu? Ko benga ngape na téléphone te. Na tangi pe komba mutu te. Mais mwana mobali. Okomoteka fufu ya pembe na saki. Na libanda ya mboka awa te. Boko za ngai te. Miso lia matembele na kimia. To boyi ngombe na pasi. Vi apresse zate. Zamba bongisi mutu na eloko na ye. Monisi ko makamdenge suki. Biso ba ignorato tikali. Docteur Aza Okangam. Lia matembele na kimia boya. Eric Mandala, Kinzenga, aux arrêts à Madrid. L'homme d'affaires congolais possédait 200 kilos de cocaïne, selon Info Libre. La cargaison était dissimulée dans une camionnette située sur le parking d'un centre commercial, vidéo de la police. Venue de l'Équateur, en Amérique du Sud, la cargaison est passée par le port Algeciras, avec l'objectif de rejoindre le Maroc. Ces démarches étaient surveillées par la Drug Enforcement Administration, DEA, et ses partenaires de l'unité centrale des drogues et du crime organisé, UDICO, en Espagne, précise ce média espagnol. En réalité, l'enquête avait commencé en août 2024, quand la DEA a identifié le conteneur dans lequel la cocaïne avait été transportée depuis l'Équateur. La DEA avait même découvert qu'Eric Mandala avait acheté en 2020 un appartement de 2 chambres de 221,85 mètres carrés au 84e étage de la tour Burj Khalifa, plus grand gratte-ciel du monde, à une somme colossale de 1,85 million d'euros. Arrêté avec une Colombienne, détenant des sommes de plus de 50 000 $ en espèces, Eric Mandala passe sa 2e nuit en prison. En effet, avec une cargaison de 200 kilos de cocaïne, l'homme congolais allait toucher une somme de 156,243,200 € selon UDICO. En attendant sa comparution, l'homme d'affaires congolais peut purger une peine de plus de 45 ans d'emprisonnement selon la loi espagnole. Il possède des propriétés dans la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, des appartements dans le Burj Khalifa. Sans tourner autour du pot, Eric Mandala est le premier Congolais à habiter la plus haute tour du monde. L'un des principaux secteurs d'activité d'Eric Mandala est le diamant. Il possède un grand département dans Obstiné SRL qui œuvre également dans l'achat et la vente des pierres précieuses. Et rares sont les diamantaires qui gardent leur constance comme lui. L'insatiable investisseur a aussi investi dans l'agroalimentaire avec une grande ferme où l'on élève plusieurs bovins et il se lance également dans la production de farine et mettra bientôt la main sur le marché congolais et africain de la farine de maïs bio ainsi que d'autres sortes de farine. Pour ceux qui pensaient que la richesse lui était tombée du ciel, vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il est vraiment un des véritables modèles de self-made man à l'africaine?
Et pourquoi pas la congolaise? Son histoire ne mérite-t-elle pas la mention d'une success story? À vous d'en juger. Comme tout millionnaire qui se respecte, Eric Mandala possède un garage bien fourni. Une Rolls-Royce Phantom, la voiture de millionnaire, une Range Rover, une Mercedes GLE. En outre, il possède aussi une limousine Bentley, une autre limousine Hummer H2 et plusieurs voitures de luxe dont il a laissé la charge à son entreprise de location de voitures. Pour une croisière de rêve sur le majestueux fleuve Congo, l'homme d'affaires a toujours la classe d'un yacht qu'il a aussi laissé à la charge d'Obstiné SRL, son entreprise multisectorielle. En immobilier, il possède plusieurs maisons et appartements en RDC, dont un bon nombre d'appartements de luxe dans la somptueuse et célèbre cité du fleuve à Kinshasa, et bientôt il achèvera l'immeuble Mandala Tower dans un quartier chic de la capitale congolaise. On peut pourtant parler d'Eric Mandala. Sa réussite et sa fortune surprennent énormément des gens, sans parler de son parcours qui changera votre façon de voir la vie. Pour plusieurs, partir du bas de l'échelle et se bâtir un empire jusqu'à habiter la plus haute tour du monde à Dubaï relève de la science-fiction. Mais cela est bel et bien le cas de l'histoire d'Eric Mandala. Le monde le découvre aujourd'hui à la tête d'un grand empire avec plusieurs entreprises à son actif. Boss, Eric Mandala. The one and only. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Katumbo. Papa Benjamin Wenga. Patty Benz. Aïe. Tshisekedi pose la responsabilité pour que Goma ait. Mais vous avez une distraction. Il y a Kolobaka Makamwa ba Eric Mandala wana. Mais vous avez la Goma ekuya pour beaucoup je suis Goma. N'a évité que Eric Mandala wana Félix Tshisekedi a pesakaye passeport diplomatique. Wana bolobité. Ils allaient image en mboka. Parce que tant que bakangiye na Madrid, bakangiye na passeport diplomatique congolais. Voilà makambo beaucoup qui koloba ko dénoncer na makambo oyo ya affaire Eric Mandala. Au lieu ya kobanda koloba ko allumer
toile na makambo wana bozali kobima sikoyo ba espero te azalaka o les biloko nini des ignorants soki nini bandeko tobima na distraction s'il vous plaît bazoboma batu na Lubumbashi et pas bato ya UDPS tozomona mobilisation ya bongo te na réseaux sociaux bazoboma batu na Kinshasa et pas ya bakuluna. On ne voit pas le peuple congolais se réveiller et enflammer la toile pour dénoncer les responsabilités de notre gouvernement. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans Mutuna Bisso? Tous à la irresponsabilité. La nation est en danger. Tobima la distraction. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel les alliés percés à M23 dans le sud Kivu et le nord Kivu. Toko perdre Goma, ceux qui tous allés dans la distraction ou na week-end oyo. Toko perdre Mabele et Belé. Toko suka wapi. Bana na biso, bako posera biso ba question. Toko yebisa bango nini. Nous avons le choix entre la liberté et la soumission. J'ai dit,